Bonjour à tous les élèves de l'EREA qui visionnent ces petites vidéos. J'espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Ces petites vidéos permettent de garder le contact avec chacun de vous et c'est très important pour nous. Vous nous manquez. Alors bien sûr, un bonjour un peu spécial à tous les élèves du D1, mais aussi aux autres bien sûr. On accueille tout le monde avec plaisir et on souhaite que les activités que l'on propose soient suivies par le plus d'élèves possible. Regardez bien sur le site de l'établissement, il y a de plus en plus d'activités proposées. Donc bienvenue à tous dans cette 5e séance de Confinés mais actifs. Le confinement nous perturbe beaucoup dans notre vie quotidienne et cette situation est réellement exceptionnelle. Le quotidien des sportifs notamment est largement perturbé par ce confinement. Plus d'entraînement, plus de matchs, plus de tournois. On ne compte plus les manifestations internationales qui ont été annulées ou reportées. Tournoi destination en rugby, marathon de Paris, Ligue des champions en foot, championnat d'Europe, Jeux olympiques de Tokyo. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une petite compétition. Mais à situation exceptionnelle, compétition exceptionnelle. D'habitude, en compétition, les vainqueurs sont ceux qui vont le plus vite, ou qui sautent le plus haut, ou qui sont les plus forts. C'est d'ailleurs la devise des Jeux olympiques modernes, composée de 3 mots latins, Citius, Altius, Fortius, qui signifie plus haut, plus vite, plus fort. Mais moi aujourd'hui, la compétition que je propose, elle couronnera le plus lent. Oui, l'objectif va être de franchir le plus lentement possible une distance de 10 mètres, sans jamais s'arrêter bien sûr, et en ayant toujours un pied en mouvement. Alors vous aurez besoin d'une feuille. Moi je l'ai déjà mise, c'est la feuille rose qu'on voit au sol. D'un rouleau de scotch, il faut scotcher votre feuille pour pas qu'elle s'envole. D'une bouteille, vous la voyez la bouteille derrière moi, elle est déjà mise. D'un mètre ruban, donc entre la feuille et la bouteille, il y a pile 2,50 m. Donc à vous de déterminer les 2,50 m avec votre ruban. Et ça fait votre zone de compétition. Cette distance de 2,50 m, vous devrez la franchir 4 fois, soit 2 allers-retours. Je le montre rapidement. Donc le départ se fait sur la feuille, les 2 pieds sur la feuille. Un aller, on fait le tour de la bouteille. Un retour, on fait le tour de la feuille. Un aller, on fait le tour de la bouteille. Un retour, on fait le tour de la feuille. Et le chronomètre s'arrête quand on a les 2 pieds sur la feuille. Donc vous aurez besoin aussi d'un chronomètre. Alors, soit vous chronométrez tout seul avec votre portable, soit vous avez quelqu'un de chez vous qui peut vous aider à vous chronométrer. Tenue de sport obligatoire. Donc tenue de sport. Hop, on se met en tenue. Tenue d'athlète. Tenue. Hop là. Alors je vous montre mes super chaussures de compétition. Voilà. Chronomètre à 0. Voilà le chrono à 0. Je vais lancer le chrono quand je décollerai le premier pied. Interdit de s'arrêter. Vous devez toujours avoir un pied en mouvement. D'accord? Et vous faites le tour de la feuille et le tour de la bouteille pour franchir les 2,50 m de distance. Donc la ligne de départ est là. Ok? Le chrono là. Je vais lancer le chrono quand je vais décoller le premier pied. Et l'objectif, c'est de mettre le plus de temps possible à franchir les 10 mètres. Attention. Top.
ralentir le plus possible. J'essaye de maintenir mon équilibre. Quand on va lentement, l'équilibre est plus compliqué à maintenir. Et au fur et à mesure de chaque pas, je bascule mon poids sur le pied droit et sur le pied gauche. Si je veux être à l'équilibre, je dois regarder un point fixe loin. Donc je prends un point devant moi, à la hauteur de mes yeux, et je ne le quitte jamais, ce point. Ça va me permettre de maintenir mon équilibre. Et je fais basculer mon poids du pied gauche au pied droit. Et je n'ai pas le droit de m'arrêter. Je suis toujours en mouvement. J'arrive à la bouteille, je fais le tour de la bouteille. Je change mon regard, je trouve un autre point. Et je continue à bouger mon pied, mais en essayant de ralentir le plus possible. Voilà, j'ai fait un aller, donc 2,50 m. Et je continue sur le retour, je fixe un point à l'horizon et mon pied est toujours en mouvement. Bien s'aider de la respiration pour ralentir, bien se concentrer sur sa respiration. Bien maintenir son équilibre. L'équilibre, vous allez l'expérimenter, il est un peu compliqué à maintenir. On est un peu déséquilibré en ralentissant ce mouvement, le mouvement de la marche qu'on fait tous les jours. Quand on le ralentit, on se trouve assez déséquilibré. Donc quand on prend son appui, bien appuyer sur la jambe, bien laisser le bassin retomber, bien prendre l'appui dans le sol comme si on voulait écraser quelque chose qui est au sol. Voilà, la moitié de la course est passée, 5 mètres ont été franchis, j'arrive à la feuille et je fais le tour de la feuille. Je change mon regard pour faire le tour et je rechange mon regard, mon point, et je fixe un point pour la 3e longueur. On va avoir 4 longueurs à faire. J'ai toujours le pied en mouvement. Toujours un pied en mouvement. On sent des petits tremblements parce que l'équilibre au ralenti provoque des petits tremblements, des petits réajustements. L'équilibre, il se fait au niveau des oreilles. C'est dans l'oreille interne, à l'intérieur de l'oreille, que se trouve le centre de l'équilibre dans le corps. C'est pour ça qu'il ne faut pas bouger la tête. Il faut bien fixer un point, ça permet d'avoir la tête à l'équilibre et de maintenir son équilibre le plus stable possible. Là, j'arrive à ma 3e longueur. Je fais le tour de la bouteille. Je fixe un nouveau point, puisque je me réoriente différemment. Comme je fais le tour, je refixe un nouveau point
pour la quatrième et dernière longueur. Je me concentre bien sur mon équilibre, sur mes appuis, une fois pied droit, une fois pied gauche. J'ai toujours un pied en mouvement, je ne suis jamais à l'arrêt, mais j'essaie de ralentir au maximum l'enchaînement des mouvements et l'enchaînement des équilibres. Un coup à droite, un coup à gauche. Il y a la ligne d'arrivée qui est là. Je rappelle que l'arrivée se fait les deux pieds sur la feuille. Il faut avoir les deux pieds sur la feuille pour arrêter le chronomètre. Donc, toujours en mouvement. Un pied sur la feuille. Deux pieds sur la feuille, j'arrête le chrono. Voilà, mon chrono, vous l'avez, 6 minutes 27. Donc ce qui serait intéressant, c'est que chacun fasse sa petite compétition chez lui. Faites participer les frères, les sœurs, les parents, les amis, ceux qui vivent avec vous en ce moment et qui sont confinés. L'objectif, c'est d'avoir le plus de compétiteurs possible et de m'envoyer les résultats, vos résultats pour ce 100 mètres lent, pardon, ce 10 mètres lent, pardon. Donc, vous m'envoyez vos résultats. Donc, mon adresse, je vous la note sur la feuille. Je vous note mon adresse mail. Et je vous note mon numéro de téléphone. Comme ça, vous pouvez m'envoyer les résultats de chacun de vous. Je m'engage à payer un coup à boire à tous ceux qui ont participé. Tous les élèves qui ont participé, je m'engage à leur payer un petit coup à boire au foyer. Donc j'aimerais bien avoir le plus de résultats possible. Et on verra, on déterminera avec heure, mais l'important là, c'est de participer. Donc le plus de participants possible. Et si jamais vous avez des images, ça m'intéresse beaucoup. Donc l'idée, ça serait de m'envoyer une image, une photo avec votre résultat. J'attends ça avec impatience. Bon confinement et à bientôt.